5 années pour préparer cette thèse de doctorat unique. 212 pages consacrées à l'influence de la pollution aérienne sur les paramètres biochimiques et sur la méthylation de l'ADN chez le rat huistar dans la ville de Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Ce travail scientifique est mené par Zabado Jean-François Roméo Tiegnan. Dans sa démarche, il s'est intéressé à l'air que les Bobolais et Ouagalais respirent. De l'air qui contient de plus en plus de particules et des molécules chimiques, ce qui le rend polluant et occasionne plusieurs maladies. Après la présentation de son enquête, des témoignages et recommandations pour alerter l'opinion nationale, le jury lui octroie la mention très honorable. Félicitations. C'est un couronnement de 5 ans de dur labeur qui ont abouti vraiment à des résultats probants qui pourront sans doute aider la population dans la compréhension de certaines maladies. La prévalence que nous avons obtenue à l'issue d'une enquête avec une population humaine de 904 participants n'est pas du tout fameuse. Après la pollution de l'air, la deuxième grande cause de la pollution sont la fumée. Une fois ces particules et ces molécules chimiques inhalées, ces particules peuvent engendrer des cascades d'effets sur le plan santé à l'échelle physiologique et moléculaire. Donc ça amène vraiment à faire attention désormais à tout ce que nous respirons. La thématique abordée par l'impétrant est d'actualité. Elle vient solutionner un problème, la pollution atmosphérique, dira la présidente du jury. Et surtout que les conséquences de l'air pollué agissent sur la fonction respiratoire de l'homme. Sa démarche scientifique est encouragée par le corps professoral. Le candidat, maintenant docteur, a travaillé sur une thématique très intéressante qui nous implique tous. Parce que c'est sur l'influence de la pollution atmosphérique. C'est en réalité mettre en exergue ce que nous respirons sans le savoir. C'est vraiment, on a besoin de le savoir aussi. Non seulement on a vu qu'il y a un certain nombre une grande proportion de la population est exposée à l'air. Nous sommes satisfaits parce que la démarche méthodologique, il a suivi de façon rigoureuse et effectivement on a pu obtenir un certain nombre de résultats. Cette thèse de doctorat unique a insisté en clair sur les effets protecteurs d'une plante médicinale utilisée dans le traitement des maladies respiratoires, comme pour prouver que face aux grands mots, les remèdes peuvent être locaux. Les résultats obtenus soulignent l'importance du bilan respiratoire et la prise en compte des mesures relatives à la santé environnementale.